Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, après cette longue période de silence, eh bien j'aimerais qu'on fasse plusieurs choses. Donc je sais que c'est pas toujours facile de faire plusieurs choses à la fois, mais pour le coup on va essayer. D'abord, je suis ici parce que je suis venu réinstaller un appareil photo, on appelle ça de chasse, pour photographier les animaux la nuit. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir autour de moi, eh bien, il y a beaucoup d'eau. On est dans le désert, mais il y a beaucoup d'eau pour le coup. Et là, c'est un oiseau il est pas content parce que je suis à sa place. Il voudrait bien venir boire. Parce qu'on est dans un petit bois qui a été planté par le KKL à côté de Nitsana. Et en fait, il y a eu des replantations d'arbres et le KKL a mis en place de l'eau. Il y avait déjà avant, mais ils ont réparé le système d'eau et il est allumé en permanence. Donc, ce qui fait qu'il y a des fuites et les animaux ont agrandi les fuites évidemment. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'eau qui coule dans les alentours, ce qui est une aubaine évidemment pour les animaux en plein désert. Vous pouvez l'imaginer. Alors cette aubaine, évidemment, moi j'en ai profité et j'ai mis en place cette caméra nocturne. Donc c'est une caméra thermique qui prend aussi bien de jour que de nuit. Alors la nuit, évidemment, les photos et les vidéos ne sont pas en couleur, ça vous l'imaginez bien, mais ça donne la possibilité de découvrir la faune très variée, comme vous allez le voir, dans cette partie du désert. Alors ça c'est une chose, mais en même temps j'aimerais vous expliquer comment ça va se passer maintenant dans l'avenir. Pas beaucoup de changements, mais on va reprendre justement le rythme des vidéos maintenant. Donc ça c'est aussi une nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. C'est pompeux comme formule, mais enfin je tiens quand même à vous le dire. Donc on va reparler de tout ça. Alors, ce matin je vais relever mes photos de la soirée et de la nuit. On va voir, c'est toujours intéressant, c'est un peu comme aller à la pêche en fait. Je sais pas trop ce qu'on a pris. Alors ce matin, on a des onagres. Alors vous vous souvenez certainement, il y a à peu près un an il me semble, j'avais fait une vidéo sur les animaux autour de Nitsana et j'avais parlé notamment des onagres, les ânes sauvages. Eh bien les onagres, eux ici, sont très visibles parce que ils viennent boire avec les autres et comme c'est les plus gros animaux, eh bien évidemment ce sont les animaux que la caméra prend le plus en photo. Des onagres. Alors on n'a pas seulement des onagres, évidemment, ce serait dommage, on a aussi toutes sortes d'autres animaux, notamment des renards. Alors j'ai quelques photos de renards, mais qui n'ont pas été terribles. C'est comme ça, c'est un peu la chance ou je sais pas. On a aussi des chacals, c'est pareil, j'en ai pas énormément, mais on a aussi dans la vallée qui se trouve derrière moi, plusieurs couples de loups, enfin en tout cas un couple de loups, ça c'est sûr, et qui viennent de temps en temps boire ici. J'ai réussi à avoir quelques images de ces loups, pas beaucoup, pas très bonnes, il est vrai. Alors, également, on a un terrier de porc-épic qui n'est pas très loin d'ici, mais curieusement, on n'a jamais eu de bonnes photos de porc-épic, juste ce que vous pouvez voir ici et qui est franchement pas terrible.
Alors ma plus belle prise en fait, eh bien ce sont des hyènes. Et on a des hyènes ici qui se baladent. Alors c'est des animaux, c'est des hyènes rayées et non pas tachetées comme en Afrique. Et comment dire, elles peuvent être, selon les dires des spécialistes, relativement dangereuses si on s'approche trop près en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors donc là, eh bien un beau matin, je suis venu faire mon relevé et j'ai trouvé ces images. Alors on peut voir, hein, ce qui est assez marrant, c'est que la hyène, j'étais surpris et obligé de, enfin, en tout cas, pas plier les coudes pour venir boire à cause de son encolure très haute. Alors évidemment, il faut mentionner les oiseaux qui s'en donnent à cœur joie et qui me consomment des quantités de piles invraisemblables. Bon bah c'est comme ça. Et puis également les gazelles qui viennent, un peu comme les onagres d'ailleurs aussi, également dans la journée boire. Voilà, maintenant, comme je vous l'ai dit, je voudrais vous parler un petit peu sur l'avenir de la chaîne. Et bien, la première chose que je veux dire, c'est qu'on va reprendre le cours normal des vidéos à partir de la rentrée. Donc dès septembre, il y aura une vidéo, le 1er septembre, donc il y aura une vidéo reportage qui paraîtra et ensuite de manière régulière comme c'était auparavant. Donc ça c'est une première chose. Ça a été important de le dire parce que en fait effectivement on a attendu pas mal de temps avec depuis le 7 octobre, et bien vous en êtes aperçu que bien notre rythme avait complètement changé, on s'était adapté bien à la guerre, etc. Bon, comme je l'avais expliqué, c'était compliqué pour moi de jongler entre bien la guerre ici, tout ce qu'on faisait d'abord, l'ambiance, etc., puis de repasser quelque chose qui me paraissait peut-être quand même un petit peu plus léger par rapport à ce qu'on vivait. Donc ça a été très, très compliqué, j'ai pas réussi à m'y remettre tout simplement. J'avais déjà dit que peut-être que je m'y remettrais. Maintenant, là, je reviens d'un voyage en France, où j'ai pu prendre du recul, etc. Et bon, voilà, la guerre n'est pas finie. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, ça c'est une évidence. Ceci dit, voilà, je suis dans des conditions différentes maintenant, et je pense que c'est bien pour tout le monde que je reprenne le cours de ces vidéos. Alors maintenant, par rapport au thème, eh bien, on va prolonger ce qui était avant. Hein. J'ai un certain nombre de sujets qui sont en stand-by, qui seront plus ou moins réalisables d'ailleurs pour certains. Mais voilà, on adaptera. Et si jamais il le faut, si jamais l'actualité devenait riche d'événements en tout cas, eh bien peut-être qu'aussi on s'adapterait et je ferai certainement à ce moment-là un reportage sur les événements qui sont en cours, mais sans rompre le rythme comme on avait fait après le 7 octobre. Alors concernant maintenant le mois d'août, eh bien je vais certainement publier 1 ou 2 vidéos qui seront certainement un petit peu hors format, certainement un podcast, peut-être un peu moins long que le dernier, mais pour faire une sorte de bilan un petit peu de là où on est arrivé, et puis peut-être une vidéo assez courte sur voilà des choses que j'ai filmées il y a quelques temps déjà, et sur la guerre en tout cas. Et puis après, eh bien on verra. En tout cas, c'est sûr que l'avenir n'est pas encore très rose pour la région, donc il y aura certainement matière à en reparler. Alors une dernière chose, je voudrais remercier tous ceux qui ont continué à soutenir la chaîne via Tipeee, malgré l'interruption justement du rythme. Alors c'est vrai que globalement, j'avais continué à tenir le rythme des vidéos, c'est-à-dire 1 par mois à peu près, bien que c'était pas le premier du mois, etc. Bon, mais c'est vrai que les 2-3 derniers mois, il y a eu un fort ralentissement. Et bon, c'était un peu le problème, savoir si j'attendais trop. Évidemment, beaucoup de gens allaient se démobiliser au niveau justement du soutien. Et vous le savez, faire une chaîne comme ça sans financement, c'est pas possible tout simplement.
Donc je remercie énormément ceux qui ont eu confiance et qui ont continué à soutenir la chaîne malgré cette interruption. Alors maintenant, les publications reprenant leur rythme normal, ceux qui veulent soutenir justement cette chaîne, eh bien peuvent le faire via l'application Tipeee. Le lien, vous pouvez le retrouver en description en dessous de la vidéo. Et donc voilà, si vous avez à cœur d'aider la chaîne, on va essayer de repartir, de faire des choses intéressantes. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.